Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et vous avez l'obligation, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la maison russe de Bangui a été attaquée par un colis piégé. À qui profite le crime? Qui a osé envoyer un colis piégé au chef de la maison russe de Bangui? C'est qui? Qui a un intérêt à ce que le chef de la maison russe puisse soit mourir? Qui veut lui faire la guerre? Et pourquoi au Centrafrique? Vous savez quoi? Il y a des faits qui ne trompent pas. Le chef de la maison russe et le fameux patron de ce que eux ils appellent Wagner, Prigojine, détiennent des tonnes de messages et de lettres venant des Français. Je ne parle pas des Centrafricains, je ne parle pas des Congolais, je ne parle pas des Ivoiriens, je ne parle pas des Maliens, je parle des Français qui lui envoient des messages, qui leur envoient des messages, ils sont nombreux, pour dire quittez le Centrafrique, quittez le Mali, quittez l'Afrique, bientôt quittez le Burkina Faso. Eh oui, les lettres sont là, ils en ont, les messages sont là. Eh oui, ça existe. Comment ne pas penser que ce sont eux qui sont à l'origine de ça? Le colis n'a pas été posté à Bangui. Le colis vient de l'étranger, à travers DHL. C'est une très grande compagnie américaine de transport des colis et en tout cas surtout des colis en express, de façon très rapide. Donc un colis qui devrait faire 2 semaines, 1 mois, il ne peut pas faire au moins 2 jours, 3 jours.
nous sommes aux États-Unis. C'est un pays, un grand pays. C'est un pays qui a un service de renseignement bien rodé. On peut pas critiquer ça. C'est pas moi qui vais critiquer quelque chose que nous connaissons qui est très bien. Mais quand même, ce colis est passé, on l'a scanné et on n'a pas su qu'à l'intérieur, il y avait une bombe. Il y avait un explosif. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire que ça vient des Occidentaux, et notamment de la France. Pour moi, je condamne la France. Parce que celui qui a tout perdu là-bas, au Centrafrique, c'est qui? Mais c'est bien la France. Le dernier soldat français vient de quitter là, il n'y a même pas 3 jours. Le dernier soldat français au Centrafrique, dès qu'il quitte, il y a un attentat contre les ennemis. Vous voyez Emmanuel Macron partout là où il passe, partout. Emmanuel Macron parle plus de la présence russe en Afrique que de la guerre ou de la crise ukrainienne. Ouais, et ça dit que si vous écoutez, déjà quand il parle de la crise ukrainienne, il va finir toujours par les Russes en Afrique. Emmanuel Macron devrait maintenant comprendre que la France doit commencer à vivre sans l'Afrique et les Africains. De même, nous apprenons, nous sommes en train d'apprendre à vivre sans la France. C'est pour ça, encore une fois de plus, que quoi que l'on dise du président Paul Biya, il a sifflé la fin de la récréation. Il a cassé la baraque. Il nous a dit ouvertement que le fait de ne pas avoir une monnaie, c'est comme si ça ressemble. Ça nous enlève notre souveraineté. Et oui. Notre souveraineté monétaire est menacée parce que nous n'avons pas de monnaie. Le CFA, là, ce qu'il a entendu, le CFA, ce n'est pas pour nous. Donc la France n'a pas besoin de commettre des attentats comme ça, de se rabaisser à ce niveau. Elle n'a pas besoin de ça, de se rabaisser à ce niveau. De faire maintenant pratiquer le terrorisme d'État. Bon, ils le font déjà, puisque le Mali l'a prouvé que c'est la France qui finance les terroristes. C'est elle qui les arme, c'est elle qui leur donne des renseignements, bien sûr avec ses alliés. Mais la France est en première ligne dans les pays francophones. Le Mali l'a prouvé. Jusqu'à preuve du contraire, une compagnie française a été condamnée en Syrie pour soutien au terrorisme. Donc, dans cette affaire-là, c'est la France qui est derrière. Le chef de la maison russe a été grièvement blessé. J'espère qu'il va se rétablir et puis nous aurons plus d'informations. Mais ce que la France est en train de faire là, c'est elle est en train de consolider ce qu'elle appelle le sentiment anti-français. Elle est en train de consolider, renforcer ce sentiment. Elle nous donne des arguments. Et elle nous pousse encore plus dans les mains des Russes. Parce que si elle veut faire la guerre à la Russie, elle n'a qu'à aller en Russie. Elle connaît le territoire géographique, le territoire. Emmanuel Macron a des conseillers, si lui ne connaît pas. Mais ses conseillers peuvent lui dire, écoute, voici là où se trouve la Russie. Donc la direction là pour aller en Russie, là, tu n'as pas besoin de passer par la France. Il peut même passer par les États-Unis, par Alaska. Et puis il va là-bas. Il fait la guerre à Poutine. Poutine n'attend que ça. Au pire des cas, la France peut envoyer ses généraux. Ceux qui étaient au Centrafrique, là, ils n'ont qu'à aller en Ukraine, faire la guerre. Nous n'avons pas de problème pour ça. Ne nous mêlez pas dans vos affaires. Nous avons le droit d'avoir des partenaires, de diversifier nos partenaires. Et la Russie ne nous a pas pris en esclavage, elle ne nous a pas colonisés. Monsieur Macron, vous devrez, comment dirais-je, vous devrez vous en prendre à vous-même, à vos ancêtres. Eh oui,
Vous devrez vous en prendre à vos ancêtres qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont recolonisés, et vous qui vous voulez encore nous coloniser à nouveau. Maintenant, nous disons non, nous ne voulons plus de vous. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de haine, c'est question de souffrance. Vous nous avez trop fait souffrir. Maintenant, on dit non, on ne veut plus souffrir. Ce que vous nous avez fait là, citez-moi un seul exemple que la Russie a fait dans un pays africain. Vous n'avez que des bases militaires en Afrique. Nous, on n'a même pas d'armée dans ces pays-là. Il n'y a pas d'armée. C'est pour ça que les terroristes sont en train de prospérer, parce que nous n'avons pas d'armée. Vous n'avez pas pris le soin de former nos cadres militaires. Au contraire, vous les avez endormis parce que vous voulez contrôler la situation. Maintenant qu'on comprend que non, vous ne pouvez pas être nos maîtres à vie. On prend des dispositions. Ce que vous êtes en train de faire là nous montre que nous avons raison de diversifier nos partenaires, d'aller vers la Russie, d'aller vers la Chine, d'aller vers la Turquie et autres. Et croyez-moi, plus vous faites ça, plus votre sort est scellé en Afrique. Je répète, plus vous faites ce que vous êtes en train de faire là, plus votre sort est scellé en Afrique. L'Afrique ne va plus jamais être votre esclave. Vous avez vu le président Biya sur la monnaie, le CFA? Eh bien, ce CFA-là va disparaître. Le dernier pilier. Les militaires sont en train de disparaître, le CFA aussi va disparaître. Vous devrez vous en prendre à vous-même. Vous êtes venu au pouvoir, vous n'avez pas voulu changer les choses. Vous avez voulu maintenir le statu quo, la même politique que vos ancêtres ont appliquée, celle qui nous fait souffrir, celle qui nous empêche de nous développer, celle qui nous réduit à des pauvres esclaves, des colonies et autres. Maintenant, vous payez le prix. Payez le prix. Assumez votre passé colonial, esclavagiste. Assumez-le. Assumez votre passé nazi, parce que la monnaie CFA, c'est une monnaie nazie, nous le savons. Soyez responsables et assumez vos responsabilités, votre passé. Ce n'est pas à nous de l'assumer à votre place. Si vous voulez faire la guerre encore une fois, allez-y faire la guerre à la Russie. Ne venez pas, n'amenez pas votre guerre contre la Russie en Afrique. La Russie, c'est notre partenaire et la Russie restera notre partenaire. Que vous le vouliez ou non. Et sachez-le que vous n'allez jamais combattre, neutraliser un peuple déterminé à obtenir sa souveraineté. Ce n'est pas possible. Vous êtes allé bombarder à Bosangoa. Qu'est-ce que ça vous a donné? Un sentiment anti-français de plus. Chaque fois que vous commettez des gaffes, vous ne faites que nous rendre service. Vous faites que rendre service aux panafricanistes. Même vos paroles vont dans le sens où vous nous poussez à se débarrasser de vous. Quand vous êtes allé dire que le français c'est la langue des panafricanistes, parce que vous êtes panafricaniste maintenant, vous voulez vous passer pour un panafricaniste ou quoi? C'est de la provocation. Mais nous on a compris le message, c'est pour ça que nous sommes en train de parler maintenant, d'échanger des langues. On est en train de nous préparer pour développer les langues africaines. Donc croyez-moi, même le français là va disparaître avec vous. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, V, Yamalem. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui déstabilisent Bangui, tous ceux qui pillent nos matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que le Dieu de Kémit puisse les punir, les maudire, les écraser, les effacer, les neutraliser. Que nos ancêtres angélisés puissent les bannir. J'ai dit, j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.